Toutes les premières dames qui arrivent à l'Élysée ont en tête ces mots terribles de Claude Pompidou qui appelait ce palais la maison du malheur parce qu'il lui a volé les derniers moments d'intimité avec son mari, Georges Pompidou, mort en 1974 de la maladie de Waldenstrom, un cancer rare du sang. En 2016-2017, avant la première élection d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron avait lu absolument tout ce qui concerne les First Lady françaises, d'Yvonne de Gaulle à Valérie Trierweiler en passant par Cécilia Attias ex-Sarkozy, et toutes, ont été malheureuses dans ces murs. J'avais rencontré Brigitte Macron à l'époque et elle m'avait dit « Qu'est-ce qu'elles ont pris ?» Elle espérait encore, pour sa part, conjurer ce mauvais sort. Être première dame de France, c'est vivre dans la peur, c'est trembler chaque jour pour ses proches, s'inquiéter que son mari ne finisse comme John Fitzgerald Kennedy, abattu d'une balle dans la tête sous les yeux de son épouse à Dallas en 1963. Depuis 2017, Brigitte Macron a vu des marionnettes à l'effigie de son mari, incendiées, explosées, pendues. Elle-même a été comparée à Marie-Antoinette pendant la crise des Gilets jaunes. On se souvient par exemple de cette femme qui disait rêver de la voir, je cite, à poil sur un tas de palettes. Tous ces enfants, petits-enfants, sont évidemment protégés par des gardes du corps suite à des courriers de menaces dont l'un disait « On va tous vous crever, les Macron ». En 2021, le président lui-même a été giflé lors d'un bain de foule dans la Drôme. Il est probablement l'un des chefs de l'État français les plus menacés depuis Nicolas Sarkozy. Or, Brigitte Macron tient à être informée de chacune de ces menaces qui visent sa famille par les services de sécurité et elle sait que plusieurs projets d'attaque et d'attentats ont été déjoués, rarement rendus publics. Plusieurs symboles de la Macronie aussi ont été visés, comme le restaurant La Rotonde à Paris, et ce, à plusieurs reprises. Nicolas Sarkozy avait coutume de dire « Les Français sont un peuple éruptif, révolutionnaire. N'oublions jamais qu'ils ont décapité ce bon roi Louis XVI ». J'avais rencontré la première dame à nouveau pour le Point en janvier, en pleine manifestation contre la réforme des retraites, et elle m'avait reparlé de cette hantise qui ne la quitte jamais, qu'un de ses proches soit attaqué. Eh bien, ce lundi, son cauchemar est devenu réalité, puisque son petit-neveu, Jean-Baptiste Trogneux, qui dirige les chocolateries familiales à Amiens, a été passé à tabac par des manifestants contre la réforme des retraites. Sur fond de vagues, de démissions des maires et élus locaux, lassés d'être pris pour cible, comme le maire emblématique de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, peu ou pas du tout soutenu, hélas, par les hautes autorités, eh bien, cela devrait tous nous révolter et nous inquiéter fortement sur l'état très dégradé de notre démocratie.